Après avoir sauvé sa fille, un homme riche demande à un mendiant d'être son cavalier pendant 1 heure au mariage de son ex-femme. Mais quand le mendiant arrive, tout le monde est stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Sa fille de 7 ans, la seule source de lumière dans sa vie complexe, caressa doucement ses cheveux et murmura « Joyce, ma chérie, il est temps de se lever, nous avons une grande journée devant nous, allez, nous ne pouvons pas être en retard pour l'école. » Joyce se frotta les yeux endormis, réticente à quitter la chaleur de son lit, et marmonna « Papa, juste 5 minutes de plus s'il te plaît, et je ne veux pas de céréales pour le petit déjeuner, d'accord ? Et je ne veux vraiment pas aller dans ton bureau après l'école. C'est ennuyeux. » Jonathan répliqua en essayant d'allier fermeté et affection « Pas de céréales aujourd'hui, j'ai préparé des toasts avec ta confiture préférée, et pour ce qui est du bureau, Hailey, ma secrétaire, viendra te chercher après l'école. Tu sais bien que tu es trop jeune pour rester seule à la maison, en plus, ta babysitter est encore malade et ne peut pas venir. Allez, mon ange, je t'attendrai au petit déjeuner. » La vie de Jonathan, malgré le luxe et le succès en tant que l'un des meilleurs architectes de la ville, suivait une routine précisément programmée. Il emmenait Joyce à l'école et se rendait au bureau, et ses journées étaient remplies de réunions, de projets et de négociations qui s'étiraient presque toujours tard dans la nuit. Depuis son divorce de Tiffany, son ex-femme, et la trahison d'Albert, son ancien partenaire commercial, Jonathan s'était encore plus investi dans son travail, laissant souvent peu de temps pour Joyce. Créer sa propre firme d'architecture après la douloureuse fin de son précédent partenariat avait été un choix audacieux mais épuisant. Il devait repartir de zéro, mais il avait réussi à regagner quelques clients que son ex-partenaire avait pris, et à nouer de nouvelles relations dans les villes voisines. Avec des journées de travail longues qui commençaient tôt et se terminaient tard, il avait rarement l'occasion de profiter de moments avec Joyce. Parfois, il devait même l'emmener à son bureau après l'école car il rentrait souvent trop tard et s'inquiétait de la laisser seule. Il ne s'était même pas rendu compte qu'une autre journée de travail effrénée touchait à sa fin lorsque Hailey amena sa fille au bureau après son cours de ballet. Joyce était affaissée dans sa chaise, partageant des anecdotes sur l'école, mentionnant ses notes, puis demanda « Papa, je ne veux pas être ici dans ton bureau, c'est tellement ennuyeux, est-ce que je peux appeler maman et aller chez elle ? Tu peux venir me chercher plus tard ce soir. Elle ne m'a pas appelé depuis un moment et elle me manque. » Jonathan soupira profondément et répondit « Bien sûr que tu peux l'appeler, c'est ta maman après tout, mais je ne suis pas sûr qu'elle aura le temps pour toi en ce moment, elle a toujours d'autres choses importantes à faire. » Le visage de Joyce se figea alors qu'elle composait lentement le numéro de sa mère sur son portable. « Salut maman, comme ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, je me suis dit que je te passerais un coup de fil. Peut-être pourrions-nous aller prendre une glace ou je pourrais venir chez toi, tu me manques. » Un silence s'ensuivit avant que Tiffany, sa mère, ne réponde d'un ton mal à l'aise. « Chérie, pas aujourd'hui, j'ai tellement de choses en ce moment, tu sais comme je suis toujours occupée. Si j'ai un peu de temps libre ce week-end, je t'appellerai, d'accord ?» Le visage de Joyce s'assombrit, ses lèvres se pincèrent de déception. Le cœur de Jonathan se serra pour sa fille qui ne voulait que passer du temps avec sa maman, mais il semblait que cette dernière avait peu d'intérêt à la voir. Avec un clin d'œil, Jonathan dit « Tu sais quoi, je fais une pause maintenant. Allons chercher une grande glace à 3 boules avec du sirop au chocolat, de la sauce fraise et des vermicelles. Ça te va ?» Le visage de Joyce s'illumina instantanément d'un large sourire et elle se mit à reparler de l'école. Après avoir savouré une immense glace familiale, elle ouvrit son cahier et commença ses devoirs. Pendant ce temps, Jonathan sortit pour une réunion de travail importante. Peu de temps après, il revint, souriant en découvrant Joyce profondément endormie sur le canapé du bureau, emmitouflée dans une pile de couvertures. Jonathan se prépara un café fort, s'installa dans son fauteuil en cuir préféré, ferma les yeux et se perdit dans ses pensées. Il s'imaginait offrir à Joyce une vie pleine d'opportunités, quelque chose qu'il n'avait lui-même jamais connu durant son enfance, marqué par la privation et la tristesse. Le parcours de Jonathan, de ses débuts difficiles à son succès en tant qu'architecte renommé, avait été jalonné de surmontation d'obstacles. Il avait grandi dans une famille troublée où l'amour et le soutien se faisaient rares. Ses parents étaient souvent en conflit, son père absent et absorbé par l'alcool, et sa mère, épuisée par le travail et la frustration, ne pouvait offrir ni chaleur ni encouragement. Pourtant, Jonathan possédait un esprit vif et un talent exceptionnel pour le design et l'architecture dès son plus jeune âge. Il se démarquait à l'école, excellant particulièrement dans les matières demandant un haut niveau de raisonnement et de créativité. Ses professeurs reconnaissaient son immense potentiel, le félicitant souvent pour son dévouement et sa compétence.
Au-delà de ses études, Jonathan nourrissait une passion secrète pour le dessin de bâtiments et de structures, laissant libre cours à son imagination sur le papier où il esquissait des conceptions innovantes et des solutions architecturales créatives. Malgré des difficultés financières, il participait à des concours de design où ses projets, même réalisés avec des matériaux de base et abordables, parvenaient à briller. Mais lorsque Jonathan partagea son ambition de faire carrière en architecture, sa mère rejeta ses rêves, les qualifiant de fantasmes irréalistes et insistant pour qu'il s'oriente vers quelque chose de plus pratique. Qui crois-tu être pour perdre ton temps avec ces dessins? Je ne vois aucun avenir là-dedans. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu ferais mieux de te concentrer sur une carrière de médecin ou d'avocat, c'est là que tu réussiras vraiment. Disait-elle, doutant du potentiel de Jonathan. Malgré la désapprobation de sa famille, Jonathan resta inébranlable dans sa passion, déterminé à changer sa vie. Il quitta sa ville natale à la recherche d'une éducation et d'opportunités pour réaliser ses rêves. Ce fut un départ difficile avec à peine assez d'argent pour subsister, alors il travailla comme serveur, vendeur et même effectua des petits boulots en tant que portier. À l'université, il étudia l'architecture avec une dévotion intense, survivant grâce à des bourses et des emplois temporaires. C'est là qu'il rencontra Tiffany, une étudiante en design d'intérieur avec un brillant avenir devant elle. Jonathan, ambitieux et d'une beauté unique, tomba amoureux d'elle au premier regard. Ils partageaient une vision d'un avenir réussi ensemble. Après l'obtention de leur diplôme, Jonathan et Tiffany se marièrent et ouvrirent une firme d'architecture. L'entreprise prospéra grâce à la vision innovante de Jonathan et à l'œil esthétique de Tiffany. Pourtant, comme la vie est rarement parfaite, la routine implacable et les responsabilités commencèrent à peser sur leur relation. Tiffany se sentit délaissée, surtout après la naissance de leur fille Joyce. Ressentant le manque d'attention et d'affection, Tiffany prit soudainement la décision de quitter la firme qu'elle et Jonathan avaient bâtie et chercha du réconfort dans les bras d'un autre. Cette nouvelle phase ne répondit pas à ses attentes, bien qu'elle reste avec Jonathan pour le bien de leur fille. Son cœur aspirait à quelque chose de plus pour raviver sa passion. C'est alors qu'Albert, son amant, fit son apparition dans sa vie. Ils se rencontrèrent lorsque Jonathan le présenta comme le nouveau partenaire de la firme d'architecture, après que Tiffany eut décidé de quitter l'entreprise. Tiffany fut attirée par le sourire charmeur d'Albert et son sens aigu des affaires. Un soir, alors qu'ils étaient seuls au bureau, Albert l'invita à dîner et manifesta subtilement un intérêt pour elle qui dépassait le cadre professionnel. Au début, elle réagit négativement, mais au fil des minutes, elle se détendit, avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouva au lit avec le nouveau partenaire de Jonathan. Ce qui avait commencé comme une rencontre éphémère se termina par son retour à la maison à l'aube, marquant son premier acte d'infidélité envers Jonathan. À partir de ce moment, Tiffany commença à rencontrer Albert plus fréquemment. Elle inventa des excuses pour Jonathan, prétendant que Joyce la submergeait et qu'elle avait besoin de temps pour elle avec ses amis. Avec ces prétextes, elle n'était presque jamais à la maison le soir. Sa liaison avec Albert la conduisit à négliger non seulement Jonathan, mais aussi sa fille Joyce. La relation compliquée avec Albert accapara toute son attention, laissant peu de place pour sa véritable famille. Pendant ce temps, Jonathan commença à sentir que quelque chose clochait. Les nuits devenaient longues et solitaires, remplies de jalousie et de ressentiment. Malgré ses tentatives d'entamer des conversations ouvertes avec Tiffany pour comprendre les changements dans son comportement, elle niait tout et continuait à donner des excuses. La tendresse, la chaleur et l'affection qui emplissaient autrefois leur foyer avaient disparu. Même au milieu de la douleur et de la méfiance, Jonathan gardait l'espoir que ce n'était qu'une passe difficile et qu'il s'en sortirait, croyant en l'amour qu'il éprouvait encore pour Tiffany et espérant qu'elle retrouverait la partenaire aimante qu'elle avait été. Il résistait à l'idée du divorce, considérant le bien-être de Joyce et son besoin de sa mère. Mais quand Joyce eut 5 ans, tout atteignit un point de rupture. Incapable de gérer plus longtemps sa double vie, Tiffany prit la décision drastique de quitter Jonathan et Joyce, laissant derrière elle une brève note. « Je suis désolée, mais je ne peux plus vivre ainsi. Je suis tombée amoureuse d'Albert il y a longtemps et je ne ressens plus rien pour toi, Jonathan. Je vais demander le divorce. » Jonathan fut dévasté. La trahison et le départ soudain de Tiffany laissèrent un vide immense dans sa vie. Comment expliquer à Joyce que sa mère les avait quittés pour quelqu'un d'autre, et pour aggraver les choses, c'était quelqu'un avec qui il avait travaillé? Les chevaliers furent les plus difficiles. Jonathan aurait du mal à trouver les mots pour réconforter sa fille alors qu'il se sentait lui-même complètement brisé. Les choses empirèrent au tribunal. Jonathan découvrit qu'Albert avait trouvé un moyen de transférer la majeure partie des actifs de l'entreprise à son nom,
exploitant des failles que Jonathan avait laissées ouvertes en raison de la confiance qu'il avait placée en lui pour gérer les affaires. Heureusement, la maison fut laissée à Jonathan et Joyce, un petit réconfort au milieu de ce tourbillon de pertes. Malgré la trahison et l'abandon, Jonathan refusa de laisser la situation le définir. Bien qu'il devint la cible de moqueries en ville et dans des lieux qu'il fréquentait autrefois, comme s'il avait été injustement traité de manière presque impardonnable, il se concentra sur l'avenir, déterminé à reconstruire sa vie et à offrir à Joyce la meilleure vie possible. Il consacra toute son énergie au travail et devint à la fois mère et père pour Joyce, veillant à ce qu'elle ne manque jamais d'amour et de soins. En quête d'un nouveau départ, Jonathan décida de poursuivre une passion qu'il avait mise de côté en ouvrant sa propre firme d'architecture durable, avec le soutien d'anciens amis et de la communauté locale. Jonathan commença à entrevoir une lueur d'espoir, il ne bâtissait pas seulement une nouvelle carrière, il créait un nouveau foyer pour lui et Joyce, où l'amour et l'espoir pouvaient renaître. Ces projets durables apportèrent une perspective nouvelle à la ville qui, auparavant, produisait des montagnes de déchets. Ces déchets furent désormais réutilisés dans les conceptions de Jonathan, transformant toute la chaîne d'approvisionnement et les pratiques de construction de la ville. Le maire le reconnut même pour ses contributions à la communauté. Au fil du temps, Jonathan récupéra tout ce qu'il avait perdu à cause de son ancien partenaire et sa richesse dépassa ce qu'elle avait été. Mais, comme une balance qui penche trop, Jonathan commença à négliger Joyce, absorbé par son travail pour compenser la douleur et les dégâts causés par sa relation destructrice passée. Un après-midi, alors que Jonathan donnait tout pour offrir à Joyce l'amour et l'attention qu'il avait lui-même tant désiré dans son enfance, il se demanda comment il pourrait changer cette situation. Un coup à la porte de son bureau le tira de ses pensées. En se levant pour répondre, il jeta un dernier regard à Joyce, qui dormait encore paisiblement sur le canapé. Peu de temps après, Joyce se réveilla en se frottant les yeux endormis et commença ses devoirs, mais il ne fallut pas longtemps avant que l'ennui ne s'installe. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, aspirant à un peu d'excitation loin des petites limites du bureau de son père. Poussée par un sentiment d'aventure, Joyce décida de s'éclipser pendant que son père était distrait. Elle erra dans les rues, observant l'agitation autour d'elle, jusqu'à ce qu'un parc de l'autre côté de la rue attire son attention. Avec des balançoires, des toboggans et des barres de singes, c'était l'endroit parfait pour une petite pause. Sans réfléchir, Joyce se précipita vers le parc, désireuse de profiter de quelques instants de plaisir avant de rentrer. Mais sa courte escapade fut soudainement interrompue lorsque les freins crissèrent d'une voiture et qu'une main ferme la ramena sur le trottoir, la sauvant d'un mauvais pas. Effrayée et les larmes aux yeux, Joyce leva les yeux pour apercevoir le visage inquiet d'une étrangère, une femme échevelée aux cheveux emmêlés. « Tu dois faire plus attention en traversant la rue, petite, » dit-elle doucement. C'était proche, mais ne pleure pas, tu es en sécurité maintenant. Comment t'appelles-tu ? Encore tremblante, Joyce renifla et répondit, « Je m'appelle Joyce. » Où est ta maman ? Joyce, pourquoi es-tu toute seule ici ? Hésita-t-elle avant de dire, « Mon papa travaille dans ce bâtiment, je voulais juste jouer un peu, il va être tellement fâché contre moi. » Voyant la peur et l'innocence dans les yeux de Joyce, l'étrangère lui offrit un sourire doux et tendit la main, « Ça va, Joyce, allons-y ensemble, » dit-elle. « Avant que ton papa ne se rende compte que tu es partie. » Lorsque Jonathan revint au bureau, il remarqua l'absence de Joyce. La panique s'empara de lui et il se mit à se reprocher d'avoir perdu de vue sa fille. Il chercha frénétiquement dans tout l'immeuble, inspectant salles, bureaux et toilettes, mais elle était introuvable. Joyce avait toujours été prudente en demandant la permission de sortir et partait habituellement avec Hailey, sa secrétaire. Encore sous le choc, Jonathan appela Hailey pour l'aider à la retrouver. Lorsqu'ils sortirent, ils la virent marcher avec une femme mal habillée qui semblait pouvoir être sans abri. Confus, Jonathan se précipita vers elles en criant « Qui êtes-vous ? Que faites-vous avec ma fille ? Éloignez-vous d'elle immédiatement ou j'appellerai la police. » Mais Joyce interrompit rapidement son père. « Papa, ne crie pas, cette dame m'a sauvé, une voiture a failli me renverser dans la rue, je ne l'ai pas vue, je suis désolé, mais heureusement, elle m'a ramené sur le trottoir, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre elle. » « Je suis désolé aussi, je te promets de ne plus jamais sortir seul, » ajouta Joyce. Jonathan serra sa fille dans ses bras et lui dit « Joyce, ma chérie, tu m'as fait tellement peur, ne refais plus jamais ça, comprends-tu à quel point c'était dangereux ? Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, je ne peux laisser rien t'arriver, mon ange. » Puis, jetant un regard à l'étrangère, un peu honteux de sa réaction brusque, il s'excusa « Madame, veuillez me pardonner. » cria-t-il, sans comprendre ce qui venait de se passer, « Merci infiniment de m'avoir sauvé ma fille. »
Il sortit un peu d'argent de son portefeuille pour lui offrir, mais la femme refusa fermement. « Non, monsieur, je n'ai pas besoin de votre argent, merci, mais j'ai aidé par pure bonté, sans rien attendre en retour. Si vous voulez vraiment m'aider, j'aimerais un travail qui représenterait un véritable remboursement, je suis prête à faire n'importe quel travail, je veux juste un nouveau départ. Vous savez, je ne peux plus vivre comme ça, dit-elle d'une voix lourde de tristesse en baissant les yeux pour voir sa lutte. Jonathan s'arrêta, réfléchissant à ses paroles. Il appela doucement Hailey, sa secrétaire, et dit « Et si nous l'embauchions ? Avec l'augmentation des projets, ce serait utile d'avoir une personne de plus pour gérer les clients. Qu'en penses-tu » Hailey fronça les sourcils et murmura « Vous êtes le patron, donc nous ferons ce que vous dites, mais je ne suis pas fan de cette idée, elle pourrait commencer à voler ou se droguer au travail, je ne lui fais pas confiance, regarde comme elle est sale. » Tu as raison, répondit Jonathan pensivement, mais donnons-lui quand même une période d'essai d'1 mois ou 2, elle a sauvé ma fille, elle mérite une chance. Se tournant vers la femme, Jonathan demanda « Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Avez-vous une pièce d'identité? Êtes-vous prête à commencer à travailler comme assistante dans notre bureau? » Je m'appelle Laura, oui, j'ai ma pièce d'identité sur moi, répondit-elle. Merci beaucoup pour cette opportunité, c'est exactement ce dont j'ai besoin, je suis prête à commencer quand vous le direz. Je ferai de mon mieux, vous pouvez compter sur moi. Enchanté, je suis Laura. Je suis Jonathan, l'architecte principal du bureau d'architecture et de développement durable. Tu travailleras avec ma secrétaire Hailey. Sois présente ici demain à 8 h, elle t'expliquera tout et supervisera ton travail. D'accord, dit Laura. Elle commença à travailler dans le bureau d'architecture de Jonathan en tant qu'assistante. Dévouée, polie et toujours professionnelle, avec son premier chèque de paie, elle acheta de nouveaux vêtements, se fit couper les cheveux et loua une petite chambre, reconnaissante de cette chance de repartir à zéro. Elle développa également une relation étroite avec Joyce, la fille de Jonathan, qui apprit à lui faire confiance et partagea avec elle ses joies et ses peines. Laura chérissait ces moments passés avec Joyce. 3 mois plus tard, Jonathan était satisfait des performances de Laura, appréciant sa diligence et sa volonté d'aider. Cependant, malgré le dossier irréprochable de Laura, Hailey, la secrétaire de Jonathan, se sentait mal à l'aise en sa présence, surtout à cause de la proximité qu'elle développait avec lui. Hailey nourrissait depuis longtemps des sentiments secrets pour son patron, et depuis sa récente séparation de Tiffany, elle voyait une opportunité d'entrer dans sa vie en tant que nouvelle partenaire. Voyant Laura exceller, Hailey la percevait comme une menace potentielle. Elle élabora alors un plan pour piéger Laura et la forcer à partir. Un jour, quand Hailey demanda à Laura de récupérer certains documents, elle créa une scène en accusant Laura de fouiner là où elle ne devait pas être. « Jonathan, nous avons un problème. » J'ai laissé Laura seule un instant et elle a commencé à fouiller dans des dossiers confidentiels. Et si elle prévoyait de les vendre? Je pense que tu devrais envisager de te débarrasser d'elle. Je t'avais prévenu des risques d'embaucher quelqu'un comme elle et regarde, c'est arrivé. Jonathan, surpris par l'accusation, confronta Laura qui niait catégoriquement « Je n'ai rien volé, si tu ne me fais pas confiance, je préfère partir plutôt que d'être faussement accusé. Je ne veux pas finir responsable de quelque chose que je n'ai pas fait, ou pire, être envoyé en prison. » Jonathan croyait en Laura et promit d'examiner la situation minutieusement. Il décida alors que Hailey devrait prendre quelques jours de congé pendant qu'ils élucidaient le problème. Cela mit en colère la secrétaire, dont le stratagème avait clairement échoué. Le même jour, la fille de Jonathan se trouvait au bureau et avait été témoin du comportement de Hailey. La petite fille prit la parole et révéla la vérité à son père. « Papa, Laura est innocente, j'ai vu Hailey fouiller dans les documents, elle voulait piéger Laura juste parce qu'elle ne l'aime pas, j'ai tout vu. » « Merci, Joyce, » dit Jonathan en remerciant sa fille. « Tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu es ma petite détective, tu as aidé à résoudre une situation difficile, je suis tellement fier de toi. » Soulagé et reconnaissant de l'intervention de Joyce, Jonathan vérifia les images de surveillance qui confirmèrent l'innocence de Laura. Il confronta alors Hailey avec les preuves. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu travailles avec moi depuis si longtemps, quelle était ta raison ?» demanda-t-il, visiblement déçu. Après un long silence, Hailey finit par rétorquer avec dédain. « Parce qu'elle est une sale, insignifiante, je voulais lui donner une leçon. » Cette réponse mit Jonathan hors de lui, stupéfait par l'audace de quelqu'un en qui il avait autrefois confiance. Hailey fut immédiatement licenciée, et Jonathan se tourna vers Laura qui le remercia une nouvelle fois pour avoir cru en elle. « Jonathan, merci infiniment de ne pas m'avoir laissé partir, je n'ai vraiment rien fait de mal, je commence tout juste à retrouver une vie normale.
et je sais que je ne ressemble peut-être pas encore à quelqu'un qui a sa place ici, mais je travaille dur pour m'intégrer. » En réponse à sa gratitude, Jonathan ressentit un lien plus profond et osa demander « Pardonne ma curiosité, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment t'es-tu retrouvé à la rue? Tu as l'air comme n'importe qui d'autre, sans aucune trace de drogue ou d'alcool. Comment cela s'est-il passé? Comment tout est-il arrivé ?» Laura s'ouvrit alors à Jonathan, partageant le parcours qu'il avait mené dans la rue et expliquant comment le sauvetage de Joyce avait insufflé un nouveau sens à sa vie. « C'est difficile à expliquer, ma vie a toujours été faite de hauts et de bas. J'ai grandi sans connaître ma mère, et mon père était profondément accro à l'alcool. Malgré tout, je pensais avoir eu une enfance assez normale, même si notre maison sentait toujours l'alcool et les cigarettes, et que mon père amenait différentes femmes, ce qui m'avait éloigné de toute attirance pour l'alcool. Après l'école, je me suis inscrite dans un collège communautaire, j'ai eu quelques emplois et j'ai mis beaucoup d'efforts à lancer ma propre entreprise, réussissant assez bien. J'ai rencontré un homme qui semblait être le partenaire parfait, mais après notre mariage, il m'a trahi de la pire des manières en s'enfuyant avec tout mon argent. Tout d'un coup, il était parti, emportant tout ce que nous avions, me laissant sans rien. Je n'avais d'autre choix que de renoncer à mes rêves et de fermer mon entreprise, l'argent s'était épuisé et j'avais perdu ma maison. C'est difficile de décrire ce que j'ai ressenti, mais en sauvant ta fille, une petite étincelle d'espoir s'est allumée en moi, m'a donné la force de vouloir reconstruire ma vie. Aujourd'hui, je travaille à retrouver mes pieds, à retrouver une vie normale. Mon objectif est simple, avoir une vie ordinaire, fonder une famille, avoir des enfants, et d'une certaine manière, redonner à la société. » Jonathan écouta attentivement avant de répondre, « C'est intéressant, nos histoires se ressemblent tellement. J'ai moi-même grandi dans une famille assez dysfonctionnelle, mon enfance n'a pas été facile et je n'aime même pas y penser. Ma femme m'a quitté, s'enfuyant avec mon ancien partenaire commercial. Non seulement m'a-t-elle trahi avec lui, mais il a aussi emporté une grande partie de la fortune que j'avais mis tant d'efforts à construire. Joyce lui manque toujours, mais il semble que Tiffany ait oublié qu'elle a une fille. La dernière fois qu'elle est venue voir Joyce, c'était il y a plus de 3 mois. Mais comme tu peux le voir, j'ai réussi à surmonter toutes ces épreuves, et je suis sûr que toi aussi. L'important, c'est que tu as déjà la volonté de changer, et c'est ce qui compte. » Au fil du temps, Jonathan et Laura se rapprochèrent en travaillant ensemble, grandissant et prospérant au bureau. Cependant, un nouveau défi surgit soudain dans la vie de Jonathan. Un matin, il se retrouva face à quelque chose d'inattendu, une invitation de Tiffany, son ex-femme. Mais ce n'était pas n'importe quelle invitation, c'était pour son mariage avec Albert, son ancien partenaire commercial. Le choc de cette nouvelle fut suffisant pour le déstabiliser, mais il y avait encore plus. Quelques minutes après avoir reçu l'invitation par email, un important investisseur chinois appela Jonathan pour lui annoncer qu'il serait en ville pour le mariage et souhaiterait le rencontrer pour discuter d'opportunités d'affaires. Cela pourrait être un tournant majeur dans la carrière de Jonathan, mais cela signifiait aussi devoir affronter une partie douloureuse de son passé. Au téléphone, l'investisseur surprit Jonathan en disant « Salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Je serai dans ta ville pour le mariage, que dirais-tu d'en profiter pour se revoir ? C'est formidable de voir qu'en dépit du divorce, toi et ton ex-femme restez en bons termes. Rappelle-toi, mon voyage est uniquement pour ce mariage et je repartirai juste après, donc puis-je compter sur ta présence ?» Jonathan était désemparé. L'idée d'affronter Albert, qui se mariait fièrement avec son ex-femme, lui semblait humiliante, mais il ne pouvait pas manquer la chance de parler à ce client potentiel, cet investisseur, propriétaire influx de plusieurs entreprises de construction, qui promettait un contrat valant des millions et qui donnerait un énorme coup de pouce à son entreprise, tout en bénéficiant à la communauté locale. Sans trop réfléchir, Jonathan répondit « Bien sûr, je serai présent au mariage de Tiffany et Albert, à bientôt. » Après avoir raccroché, Jonathan, encore incrédule, vérifia à nouveau sa boîte mail, où en effet, l'invitation au mariage était là. Il se demanda « Pourquoi Tiffany m'aurait-elle invité à ce mariage ? Elle ne s'entend même pas avec Joyce. Comptait-elle m'humilier devant tout le monde ou voulait-elle peut-être faire la paix et se réconcilier avec Joyce ? Peut-être avait-elle même organisé cette rencontre avec l'investisseur chinois pour s'assurer de ma présence. Tiffany me connaît bien, elle savait que je ne refuserais jamais un rendez-vous avec un investisseur important. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas manquer ce mariage. » Bien entendu, Jonathan n'avait pas envie d'y aller. Il pouvait déjà imaginer le sourire satisfait de Tiffany aux côtés de son ancien partenaire Albert, alors qu'il n'avait toujours trouvé personne de nouveau. Il aurait tellement préféré se présenter avec une petite amie, mais où en trouver une en une semaine ?
Jonathan décida alors de demander de l'aide à Laura, probablement la seule personne qui pourrait le sortir de ce pétrin. Le lendemain, quand Laura entra dans le bureau de Jonathan, celui-ci l'accueillit avec un peu d'embarras et dit « Laura, tu m'as déjà dit qu'en cas de besoin, je pouvais compter sur toi, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai vraiment besoin de ton aide, maintenant plus que jamais. » Sans hésiter, Laura répondit « Bien sûr, dis-moi simplement ce que je dois faire et je t'aiderai du mieux que je peux. » Jonathan exposa alors toute la situation concernant ce client potentiel, concluant par une demande surprenante. « S'il te plaît, fais semblant d'être ma petite amie juste pour la journée. Cela signifierait énormément pour moi et pourrait avoir un impact très positif sur la vie de beaucoup de gens, ne serait-ce qu'une seule journée. » Laura le regarda, surprise, et prit un moment pour réfléchir. « Écoute, Jonathan, tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour t'aider, mais les invités vont remarquer que je ne fais pas partie de leur cercle, et cela pourrait empirer les choses. » Jonathan la rassura d'une voix confiante. « Ne t'inquiète pas, nous ne resterons pas longtemps. Je veux juste que mon ex-femme voie que je suis avec quelqu'un d'autre, pour qu'elle réalise ce qu'elle a abandonné en me quittant pour Albert, et pour qu'elle comprenne à quel point Joyce compte pour moi. De plus, être à cet événement est crucial pour décrocher ce client, ce qui pourrait faire des merveilles pour notre firme et même pour notre communauté. Tu n'auras pas besoin de dire grand-chose, ta simple présence à mes côtés fera l'affaire. Je t'achèterai une robe incroyable et nous trouverons une histoire crédible à raconter à propos de nous. » Ils planifièrent soigneusement leur apparition au mariage, Jonathan espérant qu'en étant accompagné de Laura, Tiffany repenserait ses choix et qu'il parviendrait également à sécuriser une nouvelle opportunité d'affaires avec l'investisseur potentiel. Le grand jour arriva enfin. Le mariage attira une foule nombreuse dans un restaurant huppé, bondé de personnalités influentes de la haute société. Jonathan entra, main dans la main avec Laura, leur harmonie était indéniable. Laura portait une robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette, assortie de talons qui accentuaient sa posture, et ses cheveux, coiffés à la perfection, apportaient une touche de grâce à son allure. Jonathan, vêtu d'un costume sur mesure, avait l'air digne et confiant. En traversant la salle, tous les regards se tournèrent vers eux, et les murmures d'admiration se firent entendre, saluant l'image d'un couple si parfait. Après avoir salué les invités, finalement, les mariés, Jonathan s'approcha de Tiffany avec un sourire mystérieux. « Félicitations pour ce mariage. Puisse cette union vous apporter à tous les deux le bonheur que vous recherchez. Voici un cadeau de notre part, de ma part et de celle de ma fiancée, Laura. » Laura ajouta, avec une lueur malicieuse dans les yeux, « Félicitations, Tiffany. Félicitations, Albert. Nous espérons que vous trouverez le bonheur que Jonathan et moi partageons. » Je n'arrive toujours pas à croire ma chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi extraordinaire que lui, dit Tiffany, déconcertée par cette révélation. Observant le couple retourner à leur table avec un mélange de surprise et de jalousie, Tiffany fixa Jonathan et Laura d'un regard interrogatif, se demandant « Qui est-elle? D'où vient-elle » Incapable de dissimuler son irritation, elle pensa « Je pensais que Jonathan serait dévasté après notre séparation, mais il a trouvé quelqu'un d'autre en un rien de temps. Qui est cette femme et d'où vient-elle? Je vais creuser, il n'y a aucun moyen que cela se produise, je ne l'ai jamais vu auparavant. » Pour Jonathan, la satisfaction était évidente, ils avaient réussi à atteindre Tiffany, exactement comme prévu. Au début de la célébration, tout se déroulait parfaitement et Jonathan avait même eu l'occasion de discuter avec un client potentiel intéressé par des projets durables. Mais la soirée prit un tournant brutal lorsque Tiffany, visiblement bouleversée et éméchée, décida de faire une scène. Saisissant le micro de manière impulsive, elle annonça aux invités « J'ai quelque chose à dire à tout le monde. Je viens d'apprendre quelque chose de choquant à propos de la nouvelle compagne de Jonathan. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Laura n'est pas une femme d'affaires prospère ou une personne de la haute société. Elle était sans abri avant que Jonathan ne décide de l'accueillir, et maintenant elle travaille pour lui. Comme son assistante allait, l'ancienne secrétaire de Jonathan, me l'a tout raconté au téléphone il y a à peine quelques minutes, je ne veux pas de cette personne à mon mariage, j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire, s'il vous plaît, faites-la sortir d'ici. » La révélation provoqua une effervescence immédiate parmi les invités, qui jetaient des regards curieux et critiques vers Jonathan et Laura. Visiblement mal à l'aise, Laura chuchota à Jonathan, « Je savais que ça ne finirait pas bien. » Laura se leva alors de table, s'avança vers la scène, prit le micro à Tiffany et déclara clairement « Je pars maintenant, mais avant de partir, je veux que tout le monde sache une chose. Qu'une personne soit riche ou pauvre, le plus important est d'être un être humain décent et il n'est pas juste de parler des gens sans vraiment les connaître. Oui, je ne suis pas une femme de haute société, c'est vrai, mais alors ?
Je n'ai jamais volé un seul centime à personne. Tiffany, je suis contente que tu aies décidé de partir. Jonathan et Joyce méritent mieux. Le cœur lourd et le visage attristé, Laura se dirigea vers la sortie, essayant tant bien que mal de retenir ses émotions. Jonathan la suivit rapidement, n'ayant aucun désir de rester là non plus. Un camion en excès de vitesse heurta soudainement Laura alors qu'elle marchait à l'extérieur du restaurant. Elle s'écroula au sol et une tache rouge commença à se former sous sa tête. Jonathan cria à l'aide et la panique se répandit dans la rue et même à l'intérieur du restaurant, les invités entendant ces cris désespérés. Le conducteur du camion s'excusa, insistant sur le fait que ce n'était pas de sa faute, Laura étant entrée sur la route sans regarder des deux côtés. Une ambulance fut appelée et Laura fut transportée d'urgence à l'hôpital. Jonathan resta à ses côtés, lui tenant la main en pleurant. « Pardonne-moi, Laura, tout est de ma faute, s'il te plaît, dis quelque chose, ouvre les yeux. » Les ambulanciers tentèrent de le calmer en disant « Monsieur, essayez de vous détendre, elle est inconsciente et ne peut pas vous entendre en ce moment. La situation est grave et il pourrait y avoir des hémorragies internes, nous ne pouvons pas prédire l'issue, mais vous devez vous préparer à tout. » Jonathan sanglotait dans le couloir de l'hôpital, se blâmant pour ce qui était arrivé. Il se rendit compte de combien Laura comptait pour lui et craignait de la perdre. Les médecins pratiquèrent une opération d'urgence sur Laura, mais elle sombra dans le coma. Son pronostic était incertain et les médecins ne pouvaient promettre comment son corps réagirait après l'accident. Jonathan et Joyce lui rendaient visite tous les jours à l'hôpital, lui parlant et lui lisant à haute voix, espérant que, d'une manière ou d'une autre, leur voix l'aiderait à retrouver conscience. Quelques jours après l'incident survenu lors du mariage, Jonathan reçut un visiteur inattendu dans son bureau. C'était Paul, un client potentiel qui avait assisté au mariage. « Jonathan, j'avais besoin de te parler, mais je ne suis pas sûr que tu me croiras. Le fait est que Laura, la femme que tu as amenée au mariage, ressemble exactement à ma fille décédée. Je sais que cela peut sembler tiré par les cheveux, alors laisse-moi commencer depuis le début. Ma femme et moi nous sommes mariés jeunes, nous étions incroyablement heureux ensemble. Je l'aimais profondément, mais nous avons dû faire face au problème de n'avoir pas d'enfant et à des complications de santé qui rendaient impossible pour elle de tomber enceinte à l'époque. La seule option semblait être l'adoption dans un orphelinat. Même si nous avions toujours rêvé d'un enfant biologique, nous n'avions pas envisagé la gestation pour autrui, jusqu'à ce que je rencontre un professeur d'obstétrique et de gynécologie qui accepta de nous aider. Nous devions trouver une femme prête à porter notre bébé, alors nous avons publié une annonce recherchant une jeune femme saine et respectable pour une opportunité bien rémunérée. Parmi les candidates, nous avons choisi Cora, une jeune femme en bonne santé d'une petite ville. Nous lui avons expliqué notre situation et elle a accepté de nous aider, d'autant plus qu'elle avait besoin d'argent pour s'occuper de son enfant malade. Tout s'est déroulé comme prévu. Cora tomba enceinte et resta avec nous, bien qu'elle rendît souvent visite à son fils. Ma femme portait un faux ventre pendant que nous préparions l'arrivée de notre enfant, évitant les hôpitaux, seul le professeur étant au courant de notre arrangement. Lorsque Cora entra en travail prématuré, ma femme et moi étions partis en voyage. À notre retour, Cora était déjà partie. Le médecin nous remit le bébé en disant qu'il avait donné à Cora le paiement convenu. Nous avons payé le médecin pour que tout reste discret et avons été soulagés de ne rencontrer aucun problème. Nous n'avons pas remis en question le départ soudain de Cora et avons effectué toutes les démarches légales pour le bébé, payant une somme considérable afin d'éviter d'autres questions. Ainsi, nous avons commencé à élever notre fille, Nora, comme si elle était notre enfant biologique. Tout le monde croyait qu'elle était la nôtre et nous étions incroyablement heureux. Nora nous ressemblait même. Lorsqu'elle fut diplômée, je l'imaginais devenir une femme d'affaires à succès, peut-être même prendre la relève des entreprises de construction. Elle était en bonne santé, jouait au volley-ball à l'université, mais ensuite elle commença à avoir de la fièvre et des nausées, suivies de convulsions. Une piqûre de tique lui avait causé une encéphalite lors d'un pique-nique et bientôt, notre fille s'éteignit. Cela fut dévastateur pour ma femme et moi. Puis, lors d'un mariage, je l'ai vue. Quelqu'un qui était l'image de notre défunte fille. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti? Je pensais halluciner. Chez moi, j'ai tout raconté à ma femme et elle était confuse. Mais comment une telle ressemblance pouvait-elle être possible? Nous avons décidé d'engager un détective, car je ne pouvais pas trouver le repos sans réponse. L'homme marqua une pause, visiblement secoué, les mains tremblantes et la voix se coupant dans sa gorge. Il prit une gorgée d'eau pour se ressaisir. Jonathan, à la fois perplexe et intrigué, demanda « Alors, qu'a découvert l'enquêteur privé? Laura est-elle réellement liée à vous? Ça ne peut pas être vrai.
Elle m'a dit qu'elle avait grandi dans une famille dysfonctionnelle, que son père était toujours ivre et qu'elle n'aimait pas parler de son passé. Elle a même mentionné qu'elle ne venait pas d'ici. Paul poursuivit son récit. Cela semble incroyable, mais Laura est en réalité ma fille biologique. Cora a eu des jumeaux, elle nous en a donné un conformément au contrat, mais elle a repris l'autre bébé dans sa ville natale car son fils aîné était très malade. 1 an plus tard, malgré tous les efforts des médecins et l'argent, son fils s'est éteint. Cette tragédie a plongé Cora dans une dépression et son mari dans l'alcoolisme, ce qui a rendu la vie de Laura très difficile. Si j'avais su que j'avais une autre fille qui souffrait ainsi, j'aurais tout fait pour la sortir de là et l'élever avec amour et soin. Maintenant que je l'ai retrouvée, elle est dans le coma, se battant pour sa vie. Je ne peux te remercier assez d'avoir été à ses côtés. Jonathan, ne t'inquiète pas de ce que disent les autres, je m'en occupe. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'aider. Jonathan, abasourdi, essayait de mesurer le poids de tout cela. Je suis content de savoir que Laura est ta fille, mais je me blâme d'avoir encouragé son arrivée à ce mariage avec moi. Maintenant, elle pourrait mourir à cause de moi. Je veux l'aider, mais je ne sais pas comment, les médecins disent que ses chances sont minces. Paul répondit. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre. Jonathan insista, attendre quoi? Paul répliqua fermement, ne t'inquiète pas, nous ferons tout pour sauver ma fille. Je trouverai les meilleurs médecins, elle ira mieux, je te le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, car j'ai enfin une raison de vivre. Si elle savait que son père était là, à l'attendre, je pense que cela l'aiderait à se réveiller plus vite. Ces mots frappèrent Jonathan profondément. Après avoir parlé avec Paul, Jonathan se rendit à l'hôpital et entra dans sa chambre. Laura était toujours allongée dans son lit, les yeux clos, les moniteurs clignotant autour d'elle. Il prit sa main et la serra fermement, ses doigts étaient froids et immobiles. Il commença à parler doucement. « Laura, s'il te plaît, écoute ma voix, tu dois te réveiller. Laura, ton père, Paul, t'a reconnu lors de ce mariage et a immédiatement su que tu étais sa fille. M'entends-tu? Il est là pour toi, priant pour ta guérison, espérant de tout son cœur que tu t'amélioreras. Il t'aime profondément et moi aussi, je suis là, pas seulement en tant que ton patron ou même qu'un ami, mais comme quelqu'un qui te considère comme la personne la plus précieuse dans sa vie. Ce n'est qu'en ce moment difficile que j'ai réalisé combien tu comptes pour moi, comme nous avons de la chance de t'avoir dans nos vies. S'il te plaît, Laura, ouvre les yeux, nous voulons tous cela plus que tout, tu n'es pas seule dans ce combat, m'entends-tu? » Il sembla impossible, mais l'un des doigts de Laura bougea. Quelques instants plus tard, elle commença à cligner des yeux, les machines autour d'elle se mirent à biper frénétiquement et Jonathan appela rapidement les médecins. Le médecin, stupéfait, déclara que c'était un véritable miracle que Laura se soit réveillée. Il expliqua que les chances qu'elle se réveille après une si longue période étaient quasiment nulles, mais la voilà, éveillée et recevant les meilleurs soins médicaux que la ville puisse offrir. Avec le soutien de tous, Laura s'améliora progressivement. Au début, elle ne reconnaissait pas beaucoup de personnes, elle dut réapprendre à parler, à se nourrir et finalement à marcher. Jonathan et Paul ne quittèrent jamais son chevet, toujours là pour lui apporter l'encouragement dont elle avait besoin, lui assurant constamment qu'elle se remettrait complètement. Même la petite Joyce se mit à dessiner toutes sortes de jolis dessins pour Laura, rêvant du jour où elles discuteraient et se promèneraient à nouveau ensemble. Lorsque le moment fut enfin venu pour Laura de rentrer chez elle, elle se sentit prête à ouvrir son cœur à Jonathan. Pendant le coma, j'avais l'impression de flotter entre deux mondes, sans douleur, ressentant à peine mon corps, ne sachant pas si j'étais éveillé ou plongé dans un profond sommeil. Mais tes paroles sur mon père, ton amour pour moi, m'ont ramené, m'ont fait réaliser que j'avais une raison de revenir, sachant que tu m'attendais. Mais s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tes paroles avaient pour seul but de me donner de la force ou est-ce que tu les pensais vraiment? Je t'ai toujours aimé, mais je pensais que j'étais trop insignifiante dans ton monde, une simple architecte, à côté de quelqu'un avec un avenir si brillant. Je n'ai jamais cru que nous pourrions être plus que ce que nous étions, mais s'il te plaît, sois honnête avec moi maintenant et ne me donne pas de faux espoirs. Avec l'honnêteté de Laura, Jonathan sut qu'il était temps d'être sincère. Après avoir parlé avec sa fille, Joyce, qui le soutenait pleinement, il lui répondit avec assurance. Laura, je te jure que je ressens la même chose pour toi et je te promets que je ne te laisserai pas filer de ma vie. Joyce et moi avons besoin de toi plus que jamais, sois la mère et l'épouse de notre famille. De l'hôpital, rentrons directement chez nous ensemble. Qu'en dis-tu? Laura, submergée par ses émotions, avait du mal à croire sa joie. Doucement, elle étreignit Jonathan, lui donnant un baiser timide sur les lèvres. Elle plongea son regard dans le sien et ils partagèrent un baiser passionné,
y versant tout leur amour et leurs émotions. À cet instant, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre, comme si le destin les avait réunis de cette manière. Mais Laura avait encore une importante rencontre à avoir avec son père. Elle n'était pas tout à fait capable de comprendre comment des inconnus avaient façonné toute son enfance, tandis que ses vrais parents élevaient sa sœur sans même savoir qu'ils avaient une autre fille. Paul vint les chercher et tous se rendirent dans son somptueux manoir en ville. Ce que Laura vit la stupéfia. Il y avait des jardins, des arbres, des fontaines, des vases et diverses statues de Jésus, ainsi que des sculptures en marbre disséminées partout. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Une femme plus âgée, aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux, sortit pour la rencontrer et l'enserra dans une étreinte chaleureuse. « Laura, ma fille, je n'en reviens pas, tu ressembles tellement à ta sœur, même la petite tache de rousseur sous ton menton est identique. Ma douce enfant, pardonne-nous de ne pas avoir été là pour toi, nous n'avions aucune idée de ton existence, nous avons été trompés, mais je suis si reconnaissante que nous nous soyons enfin trouvés. » Laura se sentit comme une petite fille à nouveau, ne voulant pas que l'étreinte se termine. Personne ne l'avait jamais tenue ou parlé avec autant d'affection quand elle était enfant, mais maintenant, en serrant sa vraie mère dans ses bras, elle ressentit une profonde paix et une chaleur intérieure. Elle embrassa la main de sa mère et murmura « Je suis tellement heureuse que tu m'aies retrouvée et que tu n'aies pas abandonné. Ma vie, avant de rencontrer Jonathan, était si misérable. Il y avait des moments où je ne voulais plus continuer parce que j'avais l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Je ne comprends pas encore tout, mais je veux te rendre fière de moi en tant que ta fille. » Paul, visiblement ému, parla d'une voix posée. « Laura, ma chérie, tout ceci t'appartient désormais. Nous ne te perdrons plus jamais. Ce serait un honneur si tu choisissais de vivre avec nous et de travailler dans l'une de nos entreprises. Tu as un avenir radieux devant toi, je t'apprendrai tout et, bientôt, tu dirigeras toutes nos affaires. Mais j'ai remarqué que tu n'avais pas apporté de valise. Tu n'as pas l'intention de rester avec nous, n'est-ce pas, mon ange ? » Laura répondit. « Papa, Jonathan et moi nous aimons et j'ai décidé de vivre avec lui et avec Joyce. Vous deux êtes devenus pour moi comme des pierres précieuses, mais ne vous inquiétez pas, je viendrai souvent vous voir afin que nous apprenions vraiment à nous connaître. » Paul serra tendrement sa fille dans ses bras et dit « Écoute, ma chérie, je suis tellement heureux de ta décision, car la famille est la chose la plus importante que nous ayons dans la vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde, car je sais ce que Jonathan a traversé et je sais combien il est fort. Je sais aussi que Tiffany, son ex-femme, est une personne cruelle et manipulatrice qui a vraiment fait du tort à Jonathan. Pourtant il a su se relever et il dirige maintenant de grandes entreprises visionnaires. Il mérite une pause, Jonathan a besoin de quelqu'un à ses côtés et je crois que tu es la personne parfaite pour être sa nouvelle compagne. Notre maison t'est toujours ouverte à tous les deux, nous aimerions rencontrer notre petite fille, passer du temps avec elle et jouer ensemble. » Dès le premier jour où Laura vint vivre avec Jonathan et Joyce, elle se sentit indispensable dans cette maison. La petite fille était plus heureuse que jamais d'avoir enfin une véritable figure maternelle. Elle s'agrippait à Laura, la suivant partout, ne voulant presque jamais la quitter, contrairement à Tiffany. Laura était patiente et bienveillante, une excellente partenaire pour Jonathan. Elle se souvenait constamment des conseils de son père, Paul, de soutenir Jonathan comme il le méritait et d'être la compagne parfaite, toujours à ses côtés, et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle était là pour le soutenir, offrant confort, amour et une oreille attentive, toujours prête à apporter une solution avisée à ses problèmes. Jonathan n'en revenait pas. Tiffany n'avait jamais été ainsi, elle avait toujours exigé de lui non seulement de l'amour, mais aussi de l'argent et d'autres choses matérielles. En y repensant, Jonathan se rendit compte qu'il avait été comme un serviteur aux demandes sans fin de son ex-femme, et chaque geste aimable de Laura le rendait d'autant plus reconnaissant pour le chemin qu'il avait emprunté. Il ressentait enfin la paix et le soulagement maintenant que Tiffany avait quitté sa vie, reconnaissant qu'il souffrirait encore si elle n'était pas partie, surtout après ses trahisons avec son ancien partenaire commercial. Suite au scandale de leur mariage, Tiffany eut une violente dispute avec son nouveau mari, Albert, qui avait été autrefois le partenaire commercial de Jonathan. Albert, pris de colère et de frustration, cria « Es-tu heureuse maintenant, Tiffany ? Regarde ce que tu as fait à notre mariage. » Il te suffisait d'embarrasser Jonathan devant tout le monde et de provoquer ce désastre. Pourquoi l'as-tu invité sans m'en parler ? Eh bien, félicitations, tu as réussi à faire de lui le centre de l'attention pendant que tout le monde nous oubliait complètement. De plus, cette femme qui était avec Jonathan se retrouvait à peine accrochée à la vie à l'hôpital à cause du spectacle que tu as créé pour les expulser de la fête. Quel début pour ton mariage, hein ?
Maintenant, je vois vraiment qui tu es, Tiffany. Tiffany resta sans voix, un vide s'installant en elle alors qu'elle réalisait à quel point ses plans avaient mal tourné. Sa frustration grandissait, la poussant à boire bien plus que d'habitude, et elle adopta l'habitude de s'en prendre à Laura de manière mesquine et sournoise, espérant blesser Jonathan par son intermédiaire. Ironiquement, Tiffany fut celle qui subit à répétition l'humiliation à cause de ses propres actions. Pour aggraver les choses, il s'avéra que Laura, que tout le monde pensait n'être qu'une vagabonde, était en réalité la fille d'un puissant magnate de la construction. Elle rejoignit Jonathan et Paul dans leurs activités, contribuant à des projets innovants qui remportèrent rapidement succès et renommée, consolidant leur réputation dans le secteur. Pendant ce temps, la relation de Tiffany avec Albert se tendait de plus en plus. Le mariage, qu'elle avait autrefois considéré comme un conte de fées parfait, se détériorait rapidement. Albert ne lui semblait plus aussi charmant ni attirant qu'autrefois. Tiffany commença à douter de ses décisions, se demandant que ferait Albert de plus avec elle, si, en traitant ainsi son partenaire commercial et ami, il pouvait se comporter de la même manière avec elle. Albert lui-même était aux prises avec ses propres remords et sa colère. Il se disait que si elle avait pu trahir son ex-mari aussi facilement, voire abandonner son propre enfant, quel avenir aurais-je avec elle? Tous deux se retrouvèrent piégés dans un cycle de méfiance et de regret, se demandant s'ils avaient commis une terrible erreur en choisissant d'être ensemble. Lorsque leurs masques tombèrent, Albert, voyant enfin la véritable nature de Tiffany, prit la décision de la quitter et de chercher un nouveau départ, loin de la ville qui était devenue pour lui le symbole de douloureux souvenirs. Avec son charme naturel et son intelligence, Albert parvint rapidement à reconstruire sa vie et trouva une nouvelle compagne qu'il appréciait. Il partit sans jamais se retourner. Cependant, Tiffany se retrouva complètement seule et démunie, car le travail et l'aide de Jonathan et d'Albert avaient soutenu toute sa vie antérieure. Elle connut une extrême désespérance et des regrets en réalisant que Jonathan avait toujours été son véritable amour. Torturée par ses erreurs passées et en quête de rédemption, Tiffany se lança dans une quête acharnée pour reconquérir Jonathan, convaincue qu'il détenait la clé pour restaurer la vie qu'elle avait perdue. Elle attendait près de son bureau, l'appelait sans cesse et faisait tout pour raviver leur connexion. Mais Jonathan, de plus en plus exaspéré, rejetait toutes ses tentatives. Finalement, il la confronta directement en disant « Tiffany, s'il te plaît, arrête d'appeler, d'attendre devant mon bureau, de me chercher. Je n'ai plus la patience pour ça. Tu as détruit tout ce que nous avions et maintenant tu veux revenir parce que tu regrettes? Je suis content que tu reconnaisses tes erreurs, mais toute réconciliation est hors de question. Tu aurais dû y penser plus tôt. Joyce et moi, nous construisons une nouvelle vie avec quelqu'un qui sait vraiment apprécier ce qu'il a. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles et cesse de nous chercher. » Malgré le rejet catégorique de Jonathan, Tiffany ne pouvait accepter que leur relation soit vraiment terminée. Au fond d'elle, elle s'accrochait à l'espoir qu'une seconde chance était encore possible, imaginant qu'il restait de l'amour, du pardon et un nouveau départ à portée de main. Dans son esprit, les sentiments de Jonathan pour elle n'avaient pas disparu. Cependant, lorsqu'elle comprit enfin qu'il n'y avait aucun espoir de raviver leur romance, Tiffany changea d'objectif. Elle commença à exiger plus de temps avec sa fille, même si Jonathan ne lui avait jamais refusé ce droit. Au début, Joyce fut ravie par l'intérêt soudain de sa mère, attendant avec impatience les week-ends ensemble, rêvant de moments partagés qui semblaient être une véritable connexion. Un samedi ensoleillé, au parc, Joyce n'arrêtait pas de parler à sa mère du bonheur qu'elle avait trouvé avec Laura. Son visage s'illuminait en racontant toutes les choses merveilleuses que Laura lui avait apprises, comment dessiner, fabriquer des poupées en chiffon, et comment Laura était toujours prête à écouter ses pensées et ses soucis, toujours souriante et présente. Tiffany, écoutant sa fille faire l'éloge de Laura à plusieurs reprises, sentit ses émotions bouillonner, la jalousie et la frustration prenant le dessus. Dans une soudaine explosion, Tiffany interrompit d'un ton tranchant. « Joyce, pourquoi parles-tu uniquement de Laura? Ce n'est qu'un parasite, une sans-abri, une personne sans aucune légitimité pour faire partie de nos vies. Tu ne m'aimes plus en tant que ta mère ?» Joyce fut stupéfaite, la colère de sa mère la surprit. La peur s'empara de sa voix lorsqu'elle implora de rentrer à la maison. Son petit visage reflétait à la fois le choc et la tristesse, mais Tiffany, emportée par sa propre douleur et sa jalousie, tenta de la persuader avec un plan désespéré. « Joyce, écoute, si nous nous débarrassons de Laura, je pourrai te ramener à la maison, nous serons heureux à nouveau, une vraie famille. Tu n'as pas besoin d'elle, tu m'as, non ?» La réaction de Joyce fut empreinte de doute et d'alarme. Elle regarda sa mère avec méfiance,
la voix tremblante alors qu'elle suppliait de retourner dans le confort et la sécurité auprès de son père et de Laura. « Maman, je ne veux pas ça. Je suis heureuse avec papa et Laura. » Papa sourit davantage maintenant, il n'a plus l'air triste et il est toujours là. « Je t'aime parce que tu es ma maman, mais je veux rentrer à la maison maintenant, j'ai l'impression que tu ne veux pas de moi. Tu ne dis jamais rien de gentil, tu te fâches tout le temps. » La réalité des paroles de sa fille frappa durement Tiffany, la forçant à réaliser l'erreur d'avoir entraîné Joyce dans ses propres tourments. Joyce, qui n'était encore qu'un enfant, méritait amour, réconfort et protection, et non des problèmes d'adultes. Tiffany tenta d'adoucir son ton et de rediriger la conversation, mais la douleur et la tension persistaient. Moins d'une heure plus tard, respectant le souhait de Joyce, ils appelèrent son père. À contre-cœur, Tiffany ramena sa fille à la maison. Laura, qui se trouvait dans la cuisine, enveloppée par l'arôme réconfortant des ingrédients de pâtisserie, accueillit Joyce avec chaleur. L'atmosphère débordait d'amour et d'esprit d'équipe. Laura lui dit avec le sourire. « Joyce, ça me fait tellement plaisir de te voir. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main ici. Que dirais-tu de m'aider à faire un gâteau à l'orange, le préféré de ton père? Nous pouvons mélanger la pâte ensemble, si tu aides, tu pourras même lécher le bol après. Je compte sur toi, nous formons une équipe. » Les yeux de Joyce s'illuminèrent à cette idée, d'un hochement de tête, elle se joignit à Laura, se plongeant avec enthousiasme dans la tâche. Ensemble, elles transformèrent la cuisine en un lieu de rire, d'apprentissage et de chaleur. Le mélange des ingrédients, les éclaboussures et les sourires partagés emplirent la pièce de joie, le temps semblant s'écouler sans qu'on ne s'en aperçoive, et avant qu'elle ne s'en rende compte, la nuit était tombée. Pendant ce temps, Jonathan se tenait à proximité, regardant la scène se dérouler, profondément ému par l'harmonie et les soins que Laura apportait à leur famille. Il ne pouvait s'empêcher de comparer la chaleur de Laura à la relation distante et tendue entre Tiffany et leur fille. Comment se fait-il que Laura puisse nous offrir autant d'amour et de compréhension, se dit-il, tandis que Tiffany peinait à établir une connexion saine avec sa propre enfant. Un sentiment de gratitude monta en lui, reconnaissant la présence de Laura dans leur vie et les liens familiaux sincères qu'elle nourrissait. Pendant ce temps, Tiffany se débattait chez elle avec ses propres tourments intérieurs. Incapable de trouver la paix après une interaction tendue avec Joyce, elle sombrait de plus en plus dans ses luttes, usant d'alcool et de médicaments pour fuir, tout en blâmant Laura pour son malheur et son isolement. Tiffany s'était convaincue que Laura était la raison de sa séparation d'avec Jonathan et de l'éloignement croissant entre elle et sa fille. Cette pensée alimentait sa rancœur, la poussant plus avant dans des fantasmes destructeurs où Laura n'aurait plus sa place. Elle ne voyait pas que ses propres choix et actions contribuaient à sa misère. Dans un moment de désespoir, après avoir trop bu, Tiffany décida de se rendre chez Jonathan, l'esprit embrouillé par une sombre intention. Cependant, avant qu'elle ne puisse exécuter son plan, le destin intervint. Elle perdit le contrôle de son véhicule et s'écrasa violemment contre un arbre. L'impact retentissant se propagea dans le quartier calme. Le vacarme réveilla Jonathan, Laura et Joyce qui se précipitèrent dehors pour découvrir une scène chaotique. Tiffany, blessée et ensanglantée, tituba hors de sa voiture, le visage désespéré, appelant Jonathan d'une voix vacillante. « Jonathan, tu dois revenir vers moi, je suis la bonne pour toi. Laissons cette manipulatrice derrière nous et recommençons, juste toi, moi et notre précieuse Joyce. » Joyce, voyant la détresse de sa mère et réalisant dans quel état elle se trouvait, sentit les larmes monter à ses yeux. À voix basse, elle répondit, presque en chuchotant. « Maman, tu te trompes, tu as trop bu et tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Je ne veux pas partir et je ne veux pas que tu restes. Laura a été bonne pour nous, s'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça. » Entendre sa fille défendre Laura ne fit qu'amplifier la frustration de Tiffany. La rage la submergea et elle tenta de se précipiter vers elle, concentrant toute sa colère sur Laura. Cependant, dans son élan, elle perdit l'équilibre, trébucha et tomba lourdement au sol. En un rien de temps, le bruit des sirènes emplit l'air, alors qu'une ambulance arrivait pour emmener Tiffany à l'hôpital. La gravité de ses actes et le tournant tragique des événements, accompagnés de l'annonce de son état critique, secouèrent profondément tout le monde. Jonathan, le cœur brisé, ressentit néanmoins un étrange soulagement. Ce fut pour lui un tournant décisif, et il se dévoua encore plus à son rôle de père et de compagnon. Laura resta toujours aux côtés de Jonathan, l'aidant inlassablement à soutenir Joyce. Ensemble, ils expliquèrent la situation à la petite avec compassion et compréhension. Au cours des funérailles de Tiffany, Joyce pleura ouvertement, le cœur lourd de chagrin, mais à travers ses larmes, elle comprit que les choix de sa mère avaient finalement conduit à cette douloureuse fin.
Au fil des mois, le lien entre Laura, Jonathan et Joyce se resserra. Ils partagèrent des joies simples comme des soirées cinéma dans le confort de leur salon, où rire et réconfort chassèrent les ombres du passé grâce à la présence aimante de son père et de Laura. Joyce se remit peu à peu de cette perte, commençant à embrasser la vie avec une nouvelle joie et un espoir retrouvé, grâce aux soins qu'elle recevait. Ils étaient devenus une vraie famille, une famille fondée sur un amour indéfectible, un respect mutuel et une profonde compassion. Dans cette maison, il n'y avait pas de place pour la rancœur ou l'amertume, seulement pour la chaleur, la loyauté et la joie d'être ensemble. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Il y a d'autres histoires comme celle-ci qui pourraient également vous émouvoir. Profitez du visionnage.